Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur l'annulation du lancement du tramway qui devait avoir lieu ce matin. Les buralistes manifestent leur mécontentement suite à la nouvelle directive européenne sur le tabac. Des associations se sont rassemblées devant le centre culturel Alban-Mainville pour protester contre la loi LOPSI 2. Et enfin, à une semaine du Téléthon, nous reviendrons sur les animations prévues sur Toulouse. Et on commence tout de suite ce journal avec cette annulation du lancement du tramway annoncé vendredi après-midi par le maire de Toulouse. Une annulation des festivités ainsi que du lancement commercial prévu aujourd'hui dû selon Pierre Cohen à une décision irresponsable de certains syndicats. Elles prennent en otage une manifestation. Nous considérons que ce qu'ils nous demandent n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous sommes dans une année où la discussion auprès des salariés a été acceptée et je dirais même félicitée par tout le monde, tous les syndicats compris, avec une augmentation largement supérieure à ce que nous donnons au personnel des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui devancé à l'occasion d'une manifestation qui devrait être la fierté, et je crois qu'elle est la fierté pour l'essentiel des personnels, la fierté pour les populations parce que c'est un début de quelque chose qui est important, eh bien c'est dommage que la fête soit gâchée. Une fête gâchée par les grévistes qui réclament toujours une revalorisation de 10 points de salaire pour la polyvalence bus et tram des conducteurs. Un désaccord important mais qui aurait dû être anticipé selon l'ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Quand on est un homme politique ou une femme politique en responsabilité, on a le devoir d'anticiper. On a le devoir de traiter en amont les problèmes. Voilà, alors nous on avait peut-être l'expérience qui nous donnait une facilité que n'a peut-être pas l'équipe municipale actuelle. Mais ce que je crois, c'est que l'équipe municipale actuelle a été victime de son obsession depuis le début du mandat municipal qui consiste à dénigrer tout ce que nous avions fait, tout ce qui a été fait avant mars 2008. Et donc il aurait suffi de copier les expériences du passé, inauguration de ligne A, inauguration de ligne B du métro, pour éviter le problème dans lequel nous sommes. Un problème qui ne semble pas près de se régler, chaque parti campant sur ses positions. Notons qu'en attendant, des bus de substitution ont été mis en place. En cette fin d'année 2010, les buralistes ont décidé de montrer leur ras-le-bol face à la situation actuelle de leur profession. En effet, suite à la directive tabac de l'Europe, la France devrait bientôt appliquer ses recommandations. Ainsi, tout le mois de décembre, les buralistes du sud de la France ont décidé de bloquer les frontières le dimanche. Gérard Vidal, président des buralistes de Haute-Garonne, nous explique ce qui le dérange dans cette loi. Dans le mois qui arrive, début d'année, il y aura sur tous les paquets des photochocs pour sensibiliser le consommateur à moins fumer. Et derrière ça, on apprend que les députés voteront sous la pression de Bruxelles une loi qui permettra la liberté totale du produit de circuler dans toute l'Europe. Alors quand on est comme nous, près d'un pays, l'Espagne, où le prix du tabac est le moins cher d'Europe, eh bien qu'est-ce qui va se passer comme en 2003, où le prix du tabac en France a augmenté de 50%, eh bien j'ai des centaines et des centaines de collègues qui tirent le rideau. Et dans le monde rural, le buraliste, il ne gagne pas sa vie en vendant du tabac. C'est un multiservice, c'est bien souvent le dernière carotte qui brille dans le monde rural et il est au service du public. Et je crois que c'est inacceptable une telle chose. Donc nous, on est pour l'harmonisation des prix en Europe. À partir de là, eh bien, tout ira bien. Mais on ne peut pas laisser un réseau parallèle se monter alors qu'aujourd'hui, on a une réglementation très dure. Ce lundi, différentes associations se sont rassemblées devant le centre culturel Alban-Mainville pour protester contre le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui sera voté prochainement à l'Assemblée nationale. Une loi de sécurité qui donne entre autres un pouvoir arbitraire au préfet en ce qui concerne les exclusions. Le préfet se voit attribuer des compétences qui ne sont pas qui font pas partie de son rôle, quoi. De rendre la justice, c'est très 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 dangereux. C'est une loi à caractère belliqueux et qui est dirigée contre les mal lotis, les gens les plus malheureux, la précarité. Et c'est dans la suite logique de tout ce que nous avons vu malheureusement à propos des Roms qui seront les premiers qui seront eux aussi visés par cela, les Roms et les gens du voyage. Et au nom de, ce sont eux les ennemis intérieurs, ce sont eux qui portent le trouble public et ce sont eux qu'il faut chasser, expulser, enfermer, surveiller. Tout ça. Un projet de loi qui ne se limite pas au logement puisqu'il compte de nombreux points dont le fichage, le filtrage internet ou la vidéosurveillance. Une loi qui inquiète Régis Godec, président du groupe des Verts à la mairie de Toulouse. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est d'imaginer les outils qu'on est en train de concevoir aujourd'hui. Est-ce qu'on sait dans les mains de qui ils seront demain ?
On voit la montée du populisme en Europe d'une manière générale, et pourquoi pas demain en France. Si tous ces outils avaient été dans les mains de Philippe Pétain en 1940, du gouvernement de Pétain, comment auraient-ils été utilisés? Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on sait quel est le gouvernement actuel et sans doute il y a des garanties démocratiques qui sont plus fortes qu'au moment de Pétain. Mais ces outils, quand ils seront en place, on ne sait pas demain par qui ils pourront être utilisés. Ce week-end a lieu la 24e édition du Téléthon à travers tout l'Hexagone. Une occasion une fois de plus de mettre en lumière les nombreuses maladies qui restent aujourd'hui sans traitement efficace. Alain Mallet, responsable du Téléthon Toulouse, nous présente une partie des animations prévues durant l'événement. On va retrouver les animations habituelles du centre de Toulouse, place du Capitole. Là aussi, nos étudiants toulousains vont se retrouver pour faire la fête, mais aussi, donc évidemment, pour vendre des produits alimentaires, plein de choses, toutes choses. Cette manifestation de place du Capitole se terminera à 17h par le lâcher de ballons. C'est un chromosome géant qui contient à peu près 3000 ballons gonflés à l'hélium. On va retrouver d'autres manifestations que la place du Capitole, place Esquirol. Nos étudiantes pharmaciennes donc vont s'installer sur la place Esquirol pour vendre elles aussi un certain nombre de produits pour le Téléthon. Chose un petit peu originale, particulière, dirons-nous, en face de la Fnac Micro ou des Galeries Lafayette, comme on voudra, au bout de la rue Alsace-Lorraine, nous allons installer un taxi londonien. Un vrai taxi londonien qui a été rénové. Et là, des personnes vont vendre du thé, des muffins, plein de choses d'origine anglaise. Et puis, on va sur les autres places de l'hypercentre toulousain, place Wilson, donc place Saint-Georges, rue Alsace-Lorraine. On va retrouver donc les habituels stands pour le Téléthon comme les années précédentes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Loup Pulicani, directeur des risques professionnels à la CARSAT Midi-Pyrénées.